Vous vous demandez certainement qui je suis pour venir vous parler chaque jour des projets d'investissement, des business en longueur de journée. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je suis Ahmed Toukam et bienvenue sur Business Afrique. Je suis un entrepreneur africain résident en Europe qui a fait carrière dans plusieurs business comme le e-commerce, le trading et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec le e-commerce et encore le dropshipping. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que le e-commerce, que les gens entendent parler, passer par là. Et tout d'abord, je vais te faire comprendre que j'ai eu à faire plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires dans le dropshipping et le e-commerce. Qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping est le fait de ne pas posséder un produit et tu le revends à une personne. Donc, c'est comme si tu es un intermédiaire, tu vois. Tu as le fournisseur qui est ici, tu as le client qui est là. Ça veut dire quoi? Si je prends un produit qui est acheté à 5 euros, donc que tu achètes chez un fournisseur à 5 euros, tu le mets dans ton site à 10 euros par exemple. Le client achète chez toi à 10 euros. Toi, tu prends dans l'argent, donc toi, tu es au milieu, tu prends dans l'argent, tu vas chez le fournisseur, tu prends le produit à 5 euros et tu as une marge bénéficiaire de 5 euros que tu achètes à 10 euros sans toutefois recevoir, sans toutefois le produit en stock en fait. Et le fournisseur est chargé après de livrer ton client sans toutefois savoir qui tu es également. C'est ça le dropshipping. Et maintenant, c'est un projet que j'ai eu à faire entre 2019 à 2023. J'ai eu à commencer cela en août 2019. J'ai commencé par les Facebook Ads. C'est pas, bon, pour ceux qui connaissent le dropshipping, savent comment ça se passe. Il y a les ads, c'est-à-dire faire des promotions, les campagnes publicitaires. Tu peux faire soit sur Facebook, soit sur TikTok, soit sur Instagram ou sur Snapchat avec les influenceuses. Donc, à l'époque là, avec mon ami Vladimir, nous avons commencé avec Facebook Ads, on était sur le marché mexicain. Sur le marché mexicain, on lance notre première boutique, c'était des crèmes épilatoires pour des femmes. Et c'était un produit qui a vraiment cartonné là-bas, mais juste on ne connaissait pas beaucoup de problèmes qui pouvaient surgir après, quoi. Donc, on vendait cela sur Facebook. Les Mexicains étaient très enthousiastes par rapport au produit. Elles aimaient le produit. Et on a eu à fait un chiffre d'affaires de pratiquement 4 000 euros. C'était bon, 4 000 dollars, donc pesos, quoi, les pesos mexicains. Mais on avait un problème qui était la livraison. On ne savait pas que en faisant ce business, il va falloir faire attention au délai de livraison. On avait mis sur le site 2 semaines, donc 14 jours de livraison, mais nos colis arrivaient chez les clients à plus de 14 jours. On a reçu des plaintes terribles. Vous savez, les Mexicains sont un peu comme les Africains. Ils ne sont pas patients, ils ont peur des vols, etc. Ils sont mis à écrire, c'est le scam et tout. Venez donc sur Facebook, faites des mauvais commentaires. Et Facebook, à l'époque là, ne perdez pas le temps pour te bannir en fait. Donc les gars nous ont envoyé des mails pour dire des clients se plaignent de vos produits, vous n'avez pas livré, etc. On leur a fait comprendre que les produits sont en stock et ils seront livrés dans les prochains jours. Et j'étais là sur Facebook avec Vladimir, on écrivait aux clients, dans les emails, on leur écrivait pour dire patientez, s'il vous plaît, les produits viendront, les produits vont venir. Ils n'ont pas compris cela. C'est comme ça que notre site a perdu sa valeur avec le temps car les clients ont saboté et Facebook nous a blanchi complètement. C'est ainsi qu'on se dit, OK, il faudrait qu'on essaie de voir juste dans un pays où on peut lancer les campagnes, avoir des délais de livraison raisonnables parce que le Mexique, c'est quand même l'Amérique du Sud. C'est loin, en fait. Tu vois? C'est loin. On se dit, OK, on va essayer le marché français. À l'époque, là, il y avait trop de personnes sur le marché français. On a essayé le marché français, on a essayé des produits, on a fait des tests et tout, mais on n'a pas eu de résultats. On a dit, bon, c'est comme si un truc qui nous manque, parce qu'on avait pris à l'époque la formation de Yomi pour commencer. On était allé sur YouTube, on avait vu Yomi, il parlait très bien du dropshipping. On a pris sa formation à plus de 1 000 euros, je crois, c'était pratiquement 1 500 euros à l'époque là. On s'est formé, travaillé, mais rien. On n'a plus eu de résultats après qu'on soit quitté du Mexique. On a donc dû acheter encore un business manager de Facebook chez quelqu'un parce que notre business manager à moi et celui de Vladimir avait sauté. Et Facebook nous avait banni. Voilà comment on se retrouve dans la galère à acheter des business managers par-ci, par-là. On lance sur le marché français, on testait des produits, on avait fait des produits pour voitures, il y avait beaucoup de produits qu'on vendait, mais rien.
On s'est dit, peut-être on a fait une formation, mais on n'a pas encore les qualités nécessaires pour pouvoir chiffrer à fond. Mais on s'est dit, il faut qu'on lance peut-être un coaching. Et il y avait Kevin Zo, je vais mettre son snap, je fais une capture juste là pour que vous voyez. Il faisait extrêmement des chiffres d'affaires dans le Facebook Ads, en fait. Donc, dans la campagne, avec les campagnes publicitaires. Il était très reconnu sur Facebook, sur Instagram. Ce n'est que de lui qu'on parlait. Nous sommes allés, on l'a aidé. Il était plutôt ouvert. On a eu à causer. Il a dit son coaching, c'est 4 000 euros. On lui a dit, mais frérot, c'est beaucoup, tu vois. 4 000 euros pour un coaching qu'on n'est même pas sûr d'avoir les chiffres. Et après, il faut encore payer pour les campagnes publicitaires. C'est énorme. On lui a dit cela. Là, on a négocié avec lui. Je crois qu'on s'est arrangé entre 2 500 ou 2 000. Et nous, on pensait que bon, on allait pour le VAT-tout, avec encore les petites réserves d'argent pour les campagnes publicitaires, la recherche de produits qu'on devait gérer et tout cela. C'est comme ça qu'on prend son coaching. Et il avait une plateforme là sur laquelle on communiquait. C'était pas Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp. C'était une plateforme là, il ne sait plus trop. Mais ces garçons, avec lui, on a eu trop de difficultés parce que il était peu disponible en tant que coach. Il peut être là, il te dit, OK, flèche de produit. 2 jours après avant qu'il vienne voir ce que tu as fait, en fait. On a galéré avec lui. On travaille, on va courir derrière lui. Je peux dire sincèrement, son coaching n'était pas bon parce que il a fait un coaching, mais sans réel suivi. Maintenant, on était dans un groupe avec aussi certains gars. Je crois qu'il y a le petit Junior Natabou du Bénin. On était aussi ensemble. Il nous coachait. Mais le petit, à l'époque, chiffrait des gens. Mais il voulait avoir plus d'informations pour pouvoir scaler son produit. Tu vois, scaler ses chops. C'est comme ça que le petit, un jour, il a lancé un projet dans le groupe. Il a dit, les gars, le produit, c'est en train de cartonner actuellement aux États-Unis. Celui qui peut lancer ça en Europe, lance. Et nous, on avait un déficit financier, c'est parce qu'il fallait pratiquement dans les 5 000 euros bien lancer le produit jusqu'au scaling. Le scaling, ça veut dire, tu as une boutique que tu fais une test, ça veut dire tu testes un produit, 1, 2 fois, 3 fois, 5 fois, s'il marche bien, il fait de bons chiffres, tu vois, tu peux augmenter les prix des campagnes pour pouvoir toucher plus de personnes. Ça veut dire, vendre, donc, investir plus pour gagner un peu plus. C'est ça, on dit le scaling. Donc, le petit dont il était en Afrique à l'époque là, il a pris le produit, il l'a lancé. Et figurez-vous que il a atteint, avec le temps, je crois c'est 2 ou 3 mois, hein, dans les 1 million d'euros, le petit là. On était là, on disait, voilà, on a raté notre chance. Et puis, on parlait à Kevin autres, là, on lui disait, gars, notre coaching, ça dort et tout. Il dit, les gars, je sais pas, je peux rien faire, battez-vous, faites ça. On dit, mais on t'a pris en coaching et ça durait un mois. Son coaching durait un mois. Il a dû prolonger avec nous 2 semaines parce qu'il était peu disponible. On lui a dit, s'il te plaît, Broda, voir comment on peut gérer. On lui a parlé. Il a dit, OK, on va travailler ensemble. On a travaillé ensemble et il a dit qu'on peut encore se lancer sur un marché américain. On a dit, marché américain, certes, ça donne, mais on a trop de mauvais retours. Les gens, c'est qu'ils sont pas patients. Ils sont encore des Africains. Ils ont trop peur et tout. Du coup, quand tu ne livres pas un produit, ils mettent la pression. Ils disent non. Voilà un produit qui peut cartonner. Je compte aller avec les caleçons pour les femmes, quoi, pour les menstrues. On est allé avec ça. Ça a cartonné également. On a fait pratiquement un truc comme 5 000 pesos comme ça. C'était bien. Et je crois aux États-Unis, ils avaient un entrepôt aux États-Unis qui nous aidait à transporter dans les produits rapidement pour les livrer au Mexique, en fait. On a eu à faire cela. Mais au niveau du scaling, les retours encore des clients, ils n'ont pas apprécié le produit maintenant. Ils disaient que c'était de mauvaise qualité. Voilà comment les gars nous ont encore donné des mauvais retours. Et Facebook, ça ne perd pas le temps à Facebook, en fait. Quand ton client n'est pas satisfait, Facebook envoie aussi des restrictions, en fait. On a été restreint par Facebook, on ne peut plus faire de bonnes campagnes publicitaires, on a tout fait, mais rien. Voilà comment on est mort sur le marché là. Et côté financier aussi, notre côté, ça ne donnait plus. On a dit, on fait d'abord un break. On fait un break. Et ça se ressourcer un peu. Genre, un truc comme 2 à 3 mois, charger encore un peu avec les travaux d'étudiants et tout. Voilà comment on s'est mis encore à charbonner Vladimir et moi. Charbonner. On a emmagasiné l'argent. On a encore relancé avec les formations. Pendant ce temps, on se formait toujours. Genre, on apprenait dans les groupes, parce qu'il y avait beaucoup de groupes Facebook. Il y avait beaucoup de gars qui ont fait les chiffres. On apprenait d'eux. On partait sur les story time des gens, sur YouTube. On apprenait beaucoup, en fait, pour être sûr de revenir étant fort.
C'est là on revient, on dit, mais depuis, voilà, un an, déjà, on fait le drop. C'était en 2020 déjà, parce qu'on a commencé en août 2019. On est en 2021, juillet, juin, comme ça. On se dit, mais depuis on fait le drop, on utilise seulement une source une source pour les trafics publicitaires, en fait. C'était Facebook. On dit, mais je tombe juste sur une vidéo, c'était la vidéo de Marcus Lawrence. Je vais mettre sa photo là ici. Je vois, c'est un noir et en plus un Camerounais qui dit qu'il a fait près de 1 million d'euros rien qu'avec les influenceuses et il s'est formé avec YouTube. Genre, il a vu le tuto sur YouTube, il s'est formé comment faire le drop avec sa petite expertise qu'il avait même pas en tête comme ça. Il a beaucoup fait il dit, il a fait l'autodidacte. Il dit, waouh! Donc, moi, j'ai payé des formations, payé des coachings. Il n'est pas des gros résultats comme ça, mais lui, il a commencé. Et à l'époque, il était le maître des influenceurs. Parce que quand il faisait live sur Facebook, sur Instagram, il avait les 5000 personnes en live, 6000 personnes en live. Les gars étaient derrière lui. Il faisait les coachings. Ses coachings résultaient la magie. C'est les coachings résultats qu'il postait sur son Instagram. C'était, les gars avaient des chiffres. Avec Vladimir, on essaie, on voit encore, on dit bon, voilà un frérot comme ça, on peut lui écrire. Peut-être pourquoi pas essayer le coaching du côté des influenceurs. Parce que lui, je crois c'est à cause de cette story-là que j'ai laissé aller le IBC de Marcus. Le gars avait posté que il a fait une campagne publicitaire. C'est pratiquement, il a fait 24 heures d'influence aux États-Unis. Il avait fait un truc comme 150 000 à 200 000 euros en 24 heures. Il dit waouh, 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 waouh. Et ça, il lui a écrit, il dit frérot, salut et tout. Vraiment, j'ai expliqué mon problème. Voilà, on fait le drop depuis longtemps, on ne chiffre pas et tout. Je lui ai expliqué, il a mis les bases. Qu'est-ce que j'ai comme base? On a fait un appel Zoom. À l'époque, on a fait un appel Zoom. On s'est appelé. Il m'a dit, explique-toi, qu'est-ce que tu fais et tout. J'ai expliqué. On a fait un entretien de 30 minutes comme ça, un appel Zoom avec Vladimir. On a dit le niveau où on se trouve, les bases qu'on a et tout. Il a dit que mais vous avez beaucoup de bases. Vous êtes même dit à un autre level. Vous comprenez bien le domaine. Je vois vos chiffres, je vois vos boutiques. Ça montre il y a de la matière grise à l'intérieur. Vous savez ce que vous faites. On lui a dit, mais bon, pourquoi on ne décolle pas? Il dit, mais pourquoi on n'a jamais essayé Instagram, pardon, les influenceurs avec Instagram, Snapchat et tout ça. On dit que non. On est calé depuis sur Facebook. On se dit que c'est par là que les gars gagnent plus d'argent. Il dit, non, mais avec Instagram, ça va mieux. Avec les influenceurs, ça va mieux. Je suis que dans les influenceuses. C'est comme ça que on lui dit, bon, on aimerait avoir ton accompagnement. Parce qu'avec lui, pour un accompagnement, il choisit. C'est pas qu'il prend tout le monde. Donc, je peux être un débutant, je vais faire tout je vais faire un coaching avec lui. Donc, il faut que tu aies une base pour qu'il sache que, OK, il a juste à te montrer ci et ça et il se libère, tu vois. Donc, c'est comme ça que Marcus nous a dit, OK, on va aller sur le coaching. Alors, c'est possible qu'on ait un coaching ensemble, mais ça coûte 4 000 euros. Et lui a dit que, mes frères, je suis un négo comme toi, tu es un négo. Je peux pas me permettre ça. C'est énorme. Avec ce qu'il y a dépensé par le passé, jusqu'à processus étudiant, c'est pas facile. Je vais enchaîner les boulots et gérer 4 000 euros quand. On a causé, il lui a dit que bon, je peux aller à 1 500. Il dit non. Il lui a dit que gars, tu dis quel pays? Il me dit Cameroun. Je suis Camerounais, mon frère. Tu fais ça, tu fais un truc comment comme ça, alors que tu es Camerounais. Le gars dit que non, tu sais, je ne fais pas la discrimination, j'ai jamais pris avec tout le monde, sur les Européens, moi, parce que moi aussi, je suis un gars d'ici, je suis européen, mais je suis Camerounais d'origine. Il dit que je sais, frère, mais entre nous, Camerounais, j'ai pas donc aussi, celui me repose en tant que Camerounais. Que ouais, mon gars, tu sais que je n'ai pas, c'est pas comme ça qu'on fait, non? Vraiment, l'argent que tu demandes, il dit que non, 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 calme-toi. L'argent que tu demandes là, vraiment, c'est beaucoup, gars. Essaye de voir comment réduire. On s'arrange à 2500, je crois. On s'arrange à 2500. Mais, ce qui m'a beaucoup touché sur Marcus, c'est que c'est un gars qui travaille avec le cœur sur la main. Quand on me dit, il travaille avec le cœur, il ne fait pas les choses pour l'argent uniquement. Il a compris ma situation, il a dit qu'il va nous aider. Je lui ai donné 1500 € d'avance. Le lendemain, on est en coaching. Il n'a pas attendu qu'on a fait une semaine, je vais encore vivre le reste des gens canon. Quand on entre en coaching, le gars était disponible comme un bro. Genre, je lui parlais, il me répondait comme un bro et tout. Il était très, très ouvert. Je pense que c'est par rapport à ça, ces énergies positives qu'il offre aux gens là, que Dieu lui ramène beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il a explosé en chiffre d'affaires. Il est devenu aujourd'hui un monstre du digital, en fait. Un monstre dans le digital, en fait. Il a explosé en chiffre. Je pense que Dieu l'a beaucoup récompensé. C'est la manière qu'il nous a traités.
Et je pense que toutes ces deux personnes comme ça, Dieu l'a récompensé. Le gars nous a pris. On a fait ce qu'on appelle l'école du e-commerce avec lui. On a appris. Il a donné des trucs que, voilà mes formations, on a encore pris ces formations, on a travaillé pendant une semaine. Il a dit, OK. Maintenant, vous avez vu un truc qui manquait derrière ce qu'on ne connaissait pas. Il a dit que non, il y a un truc qu'on a appris. Il dit, bon, on a fini une semaine. Lançons dans la recherche de produits dans 2 jours. J'ai charbonné pour chercher le produit. J'ai charbonné avec Vladimir, on charbonne. C'est comme ça que on tombe sur le premier produit. On lui fait une liste de produits. Parce qu'avec lui, c'est que tu fais une liste de produits. Tu viens vers lui, vous faites encore un call. Après, il te demande, OK, ces produits-là, ça résout quel problème? Tu dis, mais bon, j'ai pas. Non, justifie bien ta réponse. Tu penses que si toi, tu veux le produit, c'est là, sur un site, bien sur une tu vas acheter. Il lui dit que, plus ou moins, il dit non. C'est que ton produit, encore, ça ne convainc pas. Il faut avoir un produit qui convainc tout le monde. Et ça va être de base un truc unisexe, en fait. Une, ça veut dire, ça va être un produit qui répond aux deux genres masculin comme féminin. Il lui a dit, OK, j'ai encore lancé la recherche du produit à Vladimir, on a sorti en plus de 50. Bon, il avait certains élèves aussi en parallèle qui étaient sur le marché espagnol. Il faisait les lettres. Vous voyez les lettres que les gens dans la maison aujourd'hui là, qui sont les lettres non en mètres. Les lettres qui sont en mètres là, 3 mètres, 10 mètres, etc. Il dit, le produit s'il vient de sortir, c'est entre 4 nœuds en Espagne. J'ai un élève qui fait ça. Il avait généré un truc que 7 000 euros déjà avec les influenceuses pendant le testing. Il a fait ça puis à 500 euros. Il a fait pratiquement beaucoup d'argent. Il nous dit, allez avec ce produit, mais sur notre marché, je propose un marché anglais. Il dit que moi aussi, ça m'arrange. Je propose le marché anglais. Il nous a donné 3 jours pour chercher des influenceuses rentables. Et on devait les analyser, les contacter dans maximum une semaine. Voilà comment on prend le produit. En parallèle, on lance le site en création. Et moi, je suis dans les influenceuses. On s'est mis à faire tout cela en une semaine. Une semaine après, on se revoit, on appelle. Il dit, quelles sont les influenceuses? Je suis ici de pratiquement 500 influenceuses. Il scroll comme ça. On avait son application InSwipe. Il tape 2, 3, 4, 5 influenceuses dans son Insta. Il voit un peu les données qu'elles ont. Elles sont intéressantes. On a lancé les influenceuses. C'est un répondu, tout cela. Mais on a pris une pour tester le projet. C'était moins cher. C'était pratiquement 300 pounds. 350 pounds, donc pratiquement 400 euros, 500 euros comme ça là en pounds. Parce que le pounds là-bas, c'est le livre sterling en Angleterre, mais en euros, ça fait 450, 500. Je la prends dans cette page. On fait le testing. Elle était sur Snapchat et Instagram. On fait le testing avec elle. On a investi pratiquement 300 pounds. Elle a fait 1500 pounds. Je mets les screenshots que vous allez voir que c'est du réel que je parle. J'étais waouh! Que je vois en 24 heures comme ça, on fait pratiquement près de 1700 euros, 1800 euros. Et la marge bénéficiaire était conséquente parce que en parallèle, mais on avait aussi ces problèmes, comme j'expliquais, la livraison des produits, on n'avait pas de fournisseurs, donc on devait se débrouiller encore chercher les gens sur AliExpress, les faire livrer, c'était compliqué. Donc voilà, Marcus dit, il m'a envoyé 4 numéros des fournisseurs chinois. Je prends les mots des fournisseurs chinois, je les compte. Ils sont très locaux, ils sont très free, ils sont très gentils. Ils me disent que ouais, et tout. Ce sont eux donc qui ont livré les produits. On n'a pas eu de plaintes des clients parce que les délais étaient respectés. On avait mis 14 jours. Les produits sont arrivés entre 7 et 10 jours. Tous les clients étaient satisfaits. C'est ainsi que Marcus dit qu'il faut qu'on scale notre boutique parce qu'il trouve que ça a du potentiel et l'Angleterre est plutôt convaincante en fait. Donc c'est un pays qui est en train de convaincre au produit et tout. On dit OK, on relance encore une promotion, on chiffre toujours, on fait dans les 3000. On était très contents. Après, j'étais aussi, il y avait mon voisin, mon ami, qui me dit, je vois, tu fais le drop depuis dans le e-commerce, tu vois, il travaille chaque temps, pas facile avec le boulot d'étudiant ici, j'aimerais aussi avoir un truc en parallèle qui va permettre de vivre un peu aussi, quoi. Je lui parle du projet, il dit, OK, j'aimerais qu'on s'associe, on travaille. C'est comme ça qu'on se met en groupe de 3 ou 4, comme ça, on lance encore une autre boutique avec Marcus également. Cette fois-ci, c'était euh, un produit de visage, nettoyage de visage pour femmes et hommes, quoi. C'est ainsi que Marcus dit, pourquoi vous faites toujours le dropshipping? Vous avez tous les produits non packagés, les produits qui sont drop. On va savoir que c'est un que vous aviez pris sur AliExpress. Mais on parle plus de dropshipping, les gars. On est en 2029, il dit qu'on parle maintenant des marques.
On parle des marques. Il dit, créer une marque. Mais pour créer une marque, il fallait qu'on prenne au moins une quantité de produits conséquente quoi, chez le fournisseur parce que eux, ils produisent à partir de 1000 pièces. Et le prix, c'était pratiquement les 20 000 à 30 000 euros qu'il fallait pour dépenser pour les 1000 pièces, si je ne me trompe pas trop. 30 000 dollars autant pour moi, parce qu'on avait les fournisseurs, en fait, avec les échanges, on parle plus en dollars, hein. En dollars, il n'y a rien, quoi. C'est ainsi que on voit dans l'un des fournisseurs, on lui dit, OK, on doit essayer la boutique. Si elle marche, on prendra le stock. OK, voilà, ça, on prend le test, on fait le testing. J'ai pris une influenceuse à l'époque, là, qui était une maman d'une petite fille qui est atteinte d'une maladie. Et malheureusement, la petite fille est décédée aussi après. Et elle était très, très suivie par les personnes très intéressantes parce que l'influenceuse peut être avec beaucoup d'abonnés, mais elle n'est pas rentable car elle n'a pas de bonnes personnes qui la suivent. Vous allez voir peut-être une jeune influenceuse qui a 18 ans. Ces gens qui la suivent vont être les gars de 17 ans, 16 ans, 15 ans. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Ils sont faibles, vous voyez. Ou bien une influenceuse qui balance son corps sur les réseaux. C'est une influenceuse que les garçons vont venir la voir juste pour son corps. Donc, du coup, c'est pas des gens crédibles. Donc, c'est-à-dire que elle fait des vues, mais malheureusement, elle n'a pas un pouvoir d'achat conséquent vu ses abonnés. Mais celle-ci, elle avait un pouvoir d'achat parce que ceux qui la suivaient étaient des mamans également et des messieurs qui compatissaient par rapport à ce que sa fille traversait. Donc, du coup, et elle faisait beaucoup de promotions à l'époque. Personne ne la connaissait encore. On la prend, on la teste. Elle avait pris 500 pounds, c'était 500 ou 700 pounds. Elle a seulement 140 000, 150 000 abonnés. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, 110 000 comme ça. Elle a pris 500 pounds ou bien 700 pounds, c'est plus trop. On fait le testing des skincare, qui était notre marque, la première marque qu'on a créée. On fait le testing, on a fait avec elle un foissin. Je crois, on a fait 2500 pounds, près de 3000 euros comme ça, avec elle, en 24 heures. Waouh! Dans ça, on était minimum à 2000 euros de bénéfices en 24 heures. Et en parallèle aussi, notre boutique de LED était aussi lancée en campagne avec encore pitch. On avait fait ce qu'on appelle le rappel. Le week-end, on était pratiquement à 5000 euros de chiffre d'affaires généré sur les deux boutiques en 24 heures. Marcus, comme il avait ces trucs qu'il appelle les coaching results, ça veut dire, quand tu fais des chiffres, tu as tes élèves que tu coaches, tu vois, tu peux faire des screenshots, ils te taguent dans, ça veut dire que nous, on fait des screenshots de nos boutiques, pas qu'on affiche nos boutiques dans notre Shopify, où tu vas mettre le chiffre que tu as fait, la balance que tu as eu à faire, tes taux de conversion, etc., dans le CTA, etc. On avait fait cela, il a dit que bon, je suis venu, il a dit que mes frères, tu sais que nous, les Africains, c'est là, on n'aime pas gagner l'argent, on affiche sur les réseaux et tout. Pour la reconnaissance de ce qu'il nous a fait, parce qu'à lui, je trouvais quand même une grande satisfaction, parce qu'il faisait vraiment les choses avec le cœur, comme il a dit, il travaillait avec le temps avec nous. Il s'arrangeait que vous êtes des frères que vous devez décoller, en fait. Il s'arrangeait que vous devez décoller comme lui a décollé. J'ai dit, ok, on a fait le screenshot. J'ai posté sur mon Instagram, je l'ai tagué comme il a demandé et tout cela. Il dit coaching résulte Marcus et tout. Donc, merci pour le coaching. Les idées sont bonnes en fait. Les gars sont venus de chez lui parce en fait, il a un Instagram professionnel. C'est un Instagram business. Les gars qui le suivent sont les gars qui sont intéressés par le business, pas les influences, pas les gens qui viennent là pour voir ce qu'ils non. Ils viennent pour voir le business. C'est comme ça que les gars me eBay de partout de chez lui, bon, les gens qui viennent de chez lui, quoi. Genre, de la France, de l'Afrique même, de la Suisse et tout. Salut, frérot, tu cartonnes. Je vais mettre les screenshots quelque part, hein, avec quoi. Je vais mettre les screenshots pour que vous puissiez voir que c'est du réel, quoi. Les gars écrivent et tout. Il dit, ouais, les gars, oui, je débute vraiment à faire des beaux chiffres, ça se passe bien. Il demande, bon, il y a beaucoup de questions. J'ai même fait des interactions sur ma story. Donc, j'étais très content. Il nous a dit, il veut dire que, gars, on va juste s'asseoir comme ça, on doit être content. Quoi. On vient d'accomplir, il dit que non, ce n'est que le début, soyez tranquille. On va aller fort. Vous êtes les gars, vous êtes travailleurs, vous êtes déterminés, on va aller fort. Il me dit, il faut qu'on scale la boutique. C'est ainsi que notre influenceuse, là, on venait la prendre pour l'autre boutique de l'aide, mais elle avait un problème, sa fille était à l'hôpital. Elle a fait un mois, quelques semaines comme ça. On prend notre influenceuse qu'on paye. Malheureusement, elle n'était pas rentable. On a payé, parce qu'on avait dépensé, on avait gagné pratiquement 4 000 euros dans l'intervalle là. Et en parallèle aussi, les gars m'écrivaient pour les coachings aussi. Je disais que non, c'est pas encore le moment parce que je suis en train d'apprendre. On charbonne, on fait les influenceuses, on fait aussi les retargeting. Retargeting, ça veut dire que tu fais un rappel de tes promotions sur d'autres sources de trafic comme TikTok, Facebook ou Snapchat.
tu payes les ads, quoi. On a fait cela. Mais les gars, on a dépensé encore dans les campagnes publicitaires avec les influenceuses. Et c'est pas rentable, comme les influenceuses qu'on a eu récemment. C'est comme ça que notre coût ne faisait que descendre encore. On reste, on dit, OK, on doit relancer encore l'influenceuse qui nous a produit près de 3 000 € en 24 heures et l'autre influenceuse. Donc, on va prendre nos deux boutiques. On investe juste les influenceurs qui doivent faire la promotion. Quand c'était un truc comme 3 ou 4 semaines après, l'autre influenceuse avait pris un boom en abonnés. Elle devient plus chère. On avait payé celle-là, elle était quittée de 700 €, 500 € de ses prix à Yes, and let pratiquement you il y guys a know 3 how à it 4 is 000 in euros. Elle nous a dit ça comme ça. Bon, moi, connaissant que c'est une personne qui est très rentable, j'ai dit au gars que on a fait une assise. Il dit que moi, je suis pas attends, hein. Moi, j'ai mise mes 4 000 € de promotion. Il sait que nous, on a minimum un fois deux. Ça veut dire qu'on a tous les investissements. Ou on fait le break-even. À la rigueur, c'est quand c'est bon, on fait le break-even. Ou bien on fait un fois 3 ou un fois 5. Non, je m'attendais à un fois 5 ou un fois 10 parce qu'elle avait pris vraiment en autorité, en fait. Et ses abonnés étaient montés pratiquement à 1 million. Parce que j'ai examiné que bon, si on a fait 150 000 d'abonnés, on a fait ces chiffres, c'est qu'on peut arriver jusqu'à 30 000 euros. Donc, on visait le 30 000 euros en 24 heures. C'est ainsi que on a négocié avec elle, elle avait pris 5 000 euros, 5 000 à 4 000 euros comme ça qu'on avait pris pour le coaching, pour la promotion avec elle à nouveau. Quand on l'a pris ainsi, voilà où on fait la promotion. On a fait plus de 13 000 € avec elle. Parce qu'après, on a fait la promotion, elle a fait pratiquement 13 000 €. Et après, on a fait le rappel sur des trafics, comme il dit tantôt, les emails, les Facebook, TikTok, tout cela. On a fait le rappel partout avec les vidéos des autres influenceuses, que je vais aussi mettre quelques screenshots là. Et on avait fait le week-end là, pratiquement, je vais dire, 15 000 € parce qu'après, elle avait le rappel de 2 jours, après 15 000 à 16 000 € comme ça. Waouh! C'était le déclic. J'ai posté les stories là parce qu'en 24 heures, en moins de 24 heures, le début de la promotion était à pratiquement 7 000 par 11. J'étais comme été dépassé, j'ai que j'ai atteint le 30 000 € pour une première fois. J'étais tellement heureux avec les gars et tout. On a bien gagné. On avait gagné pratiquement 8 000 € comme ça. 8 000 à 7 000 €. C'est comme ça qu'on fait et tout. Je reposte cela. Est-ce que ça va alors que je devais être coach aussi? Je savais que je devais être coach. C'est la première fois que je suis que pour être coach aussi dans ma vie. Quand on reposte là, Marcus dit poste, tu me tags. Les gars sont venus accueillir mon IB. Salut frérot, offre-moi le coaching et tous les gars. Calmez-vous, les gars m'ont demandé. C'est comme ça que je décroche mes 2 premiers coachings. C'était 2 gars français que je prends. Je les coach. Et c'était, les gars, je les ai pris à 1 500 € pour les deux au départ. On a travaillé, les gars ont eu les petits chiffres. Après, les gars ont désespéré. Ils ont dit non, c'est trop de travail et tout. Ils ont abandonné quelques temps après. J'ai dit bon, moi, mon coaching, c'est 1 mois parce qu'on m'a montré les coachings, c'est 1 mois, maximum 2 mois. Tu payes 1 500 €. L'argent, on a magasiné aussi pour faire d'autres campagnes publicitaires à côté aussi, dans d'autres boutiques aussi pour tester. C'est comme ça que on fait et on lance avec un auto-coaching de 1 000 € ceci. C'était une personne. On a pris pour 1 mois. On a géré. C'était aussi très intéressant. Il a chiffré. Mais après, on a eu un coaching avec des Camerounais. Ils n'étaient pas très, très engagés. C'est ça qui m'a énervé avec eux. Parce qu'avec eux, j'ai beaucoup plus travaillé, mais disant que ce sont mes frères, il faut que je travaille beaucoup plus pour qu'ils soient contents de moi. J'ai tout fait. Mais les gars disaient que non, on a payé 1 500 € de coaching. Donc, on devait encore payer pour les promotions, payer encore pour faire les sites, payer pour faire les campagnes, payer pour faire ci, payer pour faire. Je dis que non. Vous pensez que c'était comment? Ça se passe comme ça, en fait. C'est comme ça, donc, on fait les trucs, on fait les trucs, on fait les trucs, on fait les promotions. Et on essaie de continuer, quoi. Les gars ne comprennent rien, les gars sont toujours là, en train de dire non. L'argent qu'on va encore investir pour les influenceurs, je leur ai dit que, mes gars, la même façon que vous voyez qu'on fait les chiffres, on investit. J'ai montré que vous devez payer vos promotions. Dans les Camerounais, une façon de voir les choses, c'est que ils pensent que tout est facile. Et je n'ai pas beaucoup apprécié ça parce que tu ne peux pas être là. On te montre comment faire un truc, mais je te comporte comme si c'est, vous voyez. Et je fournissais avec Vladimir, on fournissait assez d'efforts par rapport avec le coaching qu'on a eu. C'est comme ça que, avec ces gars, ils sont découragés. On a fait un testing avec eux. Ils n'ont pas trop rentabilisé. Tiens, qui dit non, il faut encore aller travailler. Ils pensaient que la manne devait tomber du ciel. Que comme on l'a lancé là, ils devaient avoir l'argent.
Les gars, quand vous voyez qu'on a l'argent là, c'est du qu'on a travaillé longtemps pour avoir cela. C'est pas facile. Les gars disent, OK, ils vont d'abord faire un break et se ressourcer et revenir. On leur a dit, il n'y a pas de souci. Bon, jusqu'à nos jours, ils ne sont pas revenus. Mais après, tant mieux pour eux. Bon, nous aussi, à côté, comme j'expliquais, on continue à faire des promotions. On a testé notre boutique au Portugal également. Parce qu'on a fait le Portugal, on a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre, on a fait la France, on a même fait la Suisse. Et on a fait aussi les États-Unis. On a encore essayé tout cela, toutes ces informations. On a pris pour notre marque Skincare. Ils n'ont pas cartonné. Et le fournisseur aussi, il demandait qu'il fallait qu'on épuise le stock parce qu'on a pris pratiquement 10 000 c'était 1000 pièces qu'on avait pris. Je vais mettre le stock quelque part dans la vidéo. Et c'est ainsi que on paye tout l'argent qu'on avait dans les coachings, dans les campagnes publicitaires et on était très bas. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas tout le temps travaillé comme ça. C'est stressé, ne pas avoir des résultats, baisser des régimes, etc. On a donc dit, OK, on va essayer de voir comment relancer pour voir ce qui n'a pas marché et travailler à nouveau. On a fait ainsi, mais ça s'est bien passé. Et après quelques temps, on a dit, on fait d'abord le break aussi par rapport au dropshipping et au e-commerce parce que le stock déjà avec le fournisseur, c'était déjà devenu trop. Il a envoyé trop de stress. Il fallait qu'on épuise. On est obligé de payer de l'argent de nos propres proches. Parce que là aussi, la campagne avec la femme là, PayPal avait bloqué pratiquement près de 5 000 euros à 7 000 euros chez nous. Du coup, on a eu à prendre les réserves de notre part pour payer cela. C'était très compliqué. La morale de l'histoire dans ça, c'est que vraiment, pour lancer un projet, il faut vous renseigner sur tout. Il faut vraiment essayer d'apprendre comment le projet est parce que aujourd'hui, c'est le drop et le e-commerce que j'ai appris, ça m'aide dans d'autres projets. Mais si j'avais su que les livraisons devaient être un problème, je me serais pris autrement. J'aurais peut-être même fait avec Amazon, peut-être livrer les produits directement par Amazon, savoir que oui, j'achète les livres par Amazon, etc. Donc, je n'ai pas vraiment pensé à ça dès le départ. Et c'est où j'ai eu beaucoup de soucis avec les livraisons avec les clients dans mes débuts. Après aussi avec les influenceuses qui ont été des bandites, comme j'ai expliqué. Donc, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est content de ce qu'on a appris avec toi parce que dans d'autres projets, ça m'aide beaucoup dans le digital en fait. Donc, et avec Marcus, je peux dire, c'est une personne formidable. Comme je vous dis chaque temps, parce qu'il a la main sur le cœur, il sait comment gérer les gens et Dieu va seulement le bénir. Donc, c'est ainsi que je vais faire cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de mon projet second qui est le trading. Bon, je vais peut-être inviter mon collaborateur s'il aimerait bien venir par la caméra, on parler aussi des chiffres. Ou bien peut-être je ferai une vidéo avec lui plus tard quand j'aurai fait une vidéo pour parler des bourses en fait. Et je vais parler d'autres projets que je fais aussi et en même temps vous encourager également à continuer à investir et de laisser des projets et faire des interviews avec d'autres personnes comme la chaîne intitulée et ensemble on ira plus fort et ensemble nous sommes forts. Et ensemble, tout est possible. Réussir ensemble, c'est la moindre des choses, car l'Afrique qu'on veut demain, c'est aujourd'hui qu'on va la bâtir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.